Ça bouge à Reims en ce moment, vous le savez peut-être pas, mais vous avez peut-être croisé dans la journée un auteur qui est là dans le cadre du festival Interpolart qui bat son plein jusqu'à dimanche soir. C'est la 8e édition, ce sont des dédicaces, des rencontres, des tables rondes, des projections de films également, des rencontres auteurs, lycéens, collégiens autour donc du polar de manière générale. Il y a même de la BD. Je reçois deux auteurs ce soir. Laurent Boule, auteur donc des Otages de la Sainte-Ampoule. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On se retrouvera dans quelques instants. Et puis il y a aussi Jean-Pierre Allot qui sera aussi présent sur ce salon Interpolar. Alors qui ne pouvait pas être avec nous ce soir puisqu'il est dans l'avion, il va pas tarder à atterrir. Mais en tout cas, on a fait ce qu'on appelle dans notre métier un petit phoneur, donc une petite interview par téléphone. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christelle. Vous allez arriver tout à l'heure à Reims pour participer au festival Interpolar. Je crois que c'est la deuxième fois que vous participez au festival. Alors c'est la deuxième fois consécutive, mais j'étais même venu à l'inauguration pour la première édition d'Interpolar à Reims. À l'époque, c'était pas le festival que l'on connaît, hein. Il y avait nettement moins de monde, mais il y avait cette même passion autour du polar avec les membres fondateurs qui y croyaient dur comme fer, et ils ont eu raison parce que ce festival est aujourd'hui un des festivals du polar noir les plus reconnus en France. Jean-Pierre Allot, donc on vous connaît pour vos romans. Alors ça c'est peut-être moins pour le grand public, pour les professionnels ça se sait. Vous êtes l'auteur aussi des textes qui servent de support à la série Le sang de la vigne avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Comment ça se fait ce travail donc avec la télévision? Est-ce que c'est vous d'abord qui écrivez les textes et ensuite la série se fait autour, ou par moment on vous donne une consigne particulière, il faudrait que ça se passe là, par exemple, ou... Non, je vous rassure, cette collection Le sang de la vigne, je l'ai initiée avec Noël Balin. On a fait aujourd'hui, va sortir le 22e tome du sang de la vigne, vous voyez, donc on est très prolixe, c'est une série qui sillonne tous les terroirs de France, toutes les appellations, mais rassurez-vous, on ne se fait pas acheter par aucun producteur de vin, j'entends, on a toute liberté. Et ensuite, pour la télévision, on adapte chacun des romans. Vous faites allusion aux Veuves soyeuses, n'est-ce pas, qui a été adapté récemment en Champagne avec Evelyne Bouix. Mais sachez que l'équipe de production autour de Lisa Pilu et du réalisateur travaille en harmonie avec les auteurs. On leur suggère les romans qu'on souhaiterait voir adaptés. Et puis, il y a les conditions de réalisation, évidemment. On tourne essentiellement l'été, quand Pierre Arditi est disponible, parce que c'est pas vous que je vais apprendre qu'il est souvent au théâtre. Oui. Et on en sort, on réalise 4 courts-métrages. Vous allez voir là dans les prochaines semaines sur France 3, ceux qui ont été tournés en Bourgogne, en Alsace et dans le Jura. Non, c'est une belle aventure que Le sang de la vigne. Ce sont avant tout des romans qui ont rencontré leur public à la télévision. C'est pour ça que cette série est aujourd'hui reconnue. Vous savez que c'est la série télé qui fait le plus d'audience sur France 3 après Plus belle la vie. Donc c'est un vrai succès populaire autour d'une série, autour du vin, comme quoi le vin est extrêmement fédérateur, extrêmement universel. Alors votre dernier ouvrage à vous dans cette collection, c'est Massacre à la sulfateuse. Alors où se déroule l'action cette fois ? Alors là, on est un peu plus au sud de Reims. On va descendre le Rhône et on se retrouve à Châteauneuf-du-Pape, dans cette appellation mythique. Mais vous savez que c'est un évêque de Cahors qui a été roi d'Avignon, qui a imposé des plantations de vignes autour d'Avignon et de Châteauneuf, qui a donné naissance à ce vignoble. Et là, c'est l'intrigue, car vous voulez tout savoir, Christelle. Je vais vous dire. C'est une propriété viticole qui est en vente parce que les 3 sœurs qui en sont propriétaires sont un petit peu démunies. Alors on peut penser qu'elles
qu'elle se déchire et que cette propriété est convoitée par tous les producteurs de la région, il va s'y passer des choses à peine recommandables dans ce vignoble, et c'est le point de départ de cette intrigue. On vous retrouvera samedi et dimanche à la demeure des Comtes de Champagne, rue du Tambour. Il faut aussi qu'on rappelle qu'il y a 1 an et demi à peu près, vous étiez venu le présenter l'an dernier, oui. Vous aviez réalisé écrit un roman dont l'action se déroulait à Reims et l'Ange de Reims grimassa. Voilà, alors ça c'est ma 2e collection, il y a Le sang de la vigne d'une part, et ensuite Les aventures de Séraphin chez 10-18, c'est une collection de polar où l'enquêteur est un conservateur du musée, c'est le patron des conservateurs du musée et des monuments de France, et il a donc autorité sur l'ensemble de ces grands monuments français, et là l'intrigue à laquelle vous faites allusion, donc c'est la cathédrale de Reims au moment où vont être remplacés les vitraux de la cathédrale par les vitraux de Chagall. De Chagall, donc on est dans cette période où c'est Jean Tétinger qui est le maire de Reims, et on va trouver dans un des confessionnals de la cathédrale un cadavre. C'est le point de départ de cette enquête qui se poursuit, puisque je suis en mesure de vous révéler que le prochain va sortir au mois de novembre, et il aura lieu cette fois au Mont Saint-Michel, et ça va s'appeler Saint-Michel, priez pour eux, toujours chez 10-18 dans la collection Grand Détective. Vous aurez plaisir à rencontrer votre public, je le sais, le public de vous rencontrer, donc dans le cadre de ce festival interpolar, samedi et dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h30 dans la demeure des Comtes de Champagne. Merci Jean-Pierre Allot et bon séjour à Reims. Merci Christelle, et puis on se boira une coupe de champagne avec la modération qui nous sied à vous comme à moi. Avec plaisir.